Bonjour chers élèves, je suis le professeur Ja'far Younes. On fait aujourd'hui une séance de sciences de l'ingénieur pour le niveau première année baccalauréat pour la filière sciences et technologies mécaniques. Ce cours s'introduit dans la chaîne d'information et exactement la fonction traitée. Alors on va aborder le chapitre système séquentiel et le graphe 7. Alors on va commencer avec une introduction. La représentation graphique permet de décrire le fonctionnement séquentiel d'un système automatisé sans ambiguïté et d'une façon compréhensible par toutes les catégories de personnes. De l'ingénieur au technico-commercial, en effet, l'œil humain est capable de saisir d'un regard une évolution séquentielle représentée graphiquement. Parmi les méthodes possibles, on trouve l'organigramme et le graphe 7 qui est l'objet d'étude de ce chapitre. Définition. Le graphe 7 provient du graphe fonctionnel de commande par étape et transition. C'est une représentation graphique du comportement d'un système automatisé. Le tracé de ce graphique est défini par des éléments de base, étapes, transitions, liaisons orientées permettant de construire la structure séquentielle de l'automatisme, une interprétation, action associée aux étapes, réceptivité associée aux transitions permettant de décrire le fonctionnement de la partie opérative et de la partie commande, des règles d'évolution permettant d'obtenir des documents pouvant être interprétés sans ambiguïté par les différents intervenants dans l'automatisme. Symbolisation du graphe 7. Alors on va commencer par le premier symbole, deux carrés, double carré, c'est l'étape initiale du système automatisé. Étape simple, alors un carré simple. Ensuite, transition, le symbole d'une transition entre deux étapes. Et ensuite, le symbole d'une action, c'est-à-dire opération ou groupe d'opérations. Alors, on a toujours une action, il est lié à une étape. Alors, le symbole suivant. Ce symbole est utilisé lorsqu'une ou plusieurs voies doivent l'avoir atteint avant qu'une ou plusieurs voies en sortent, soit utilisées en parallèle ou suivant un ordre quelconque. Alors, si on utilise ce symbole, on a activation ou bien désactivation de plusieurs étapes. Éléments de base du graphe 7. Alors, on va définir chaque élément. Une étape caractérise un comportement invariant d'une partie ou de la totalité de la partie commande du système. Ensuite, on a l'action associée à l'étape. Elle traduit ce qui doit être fait chaque fois que l'étape à laquelle elles sont associées, elle est active. Alors, si l'étape associée elle est active, on réalise cette action-là. Ensuite, transition. Il indique la possibilité d'évolution entre étapes. Alors, il se trouve entre deux étapes. Cette évolution s'accomplit par le franchissement de la transition. Ensuite, la réceptivité associée à la transition. C'est une condition logique, vraie ou fausse, des différentes variables nécessaires au franchissement de la transition. Alors, la transition n'est franchissable que si la condition elle est vraie. Alors, la condition, on va l'appeler réceptivité. Ensuite, liaison orientée. Ce sont des lignes verticales ou horizontales qui relient les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Alors, on va donner un exemple graphique de graphe 7. On a l'exemple suivant. On a dans l'état initial 0. Alors, on va attendre jusqu'à le début du cycle. C'est une transition. Alors, l'étape 1 consiste à ouvrir la porte. Alors, jusqu'à la condition, la transition, jusqu'à la porte ouverte. Alors, on a un capteur qui va capter la porte, il est ouverte. Ensuite, l'étape 2, c'est fermer la porte. Alors, jusqu'à la condition porte fermée. Alors, on va définir les différents constituants. Alors, on a les liaisons orientées en haut.
L'étape initiale, elle est symbolisée par double carré. Une étape simple, elle est symbolisée par un simple carré. Une transition, elle est symbolisée un trait simple. Et on a les numéros d'étapes dans les carrés d'étapes. Alors on a ensuite l'action associée à une étape, préactionneur, contacteur, distributeur, ou bien actionneur, moteur, vérin, ou bien lampe. Alors exemple de ceci, ouvrir la porte. Ensuite on a réceptivité associée à une transition, capteur, présence, bouton poussoir, etc. Une réceptivité est une équation logique. Porte fermée et bouton appuyé. Exemple de ceci, porte fermée. Alors maintenant, on va étudier les règles d'évolution du graphe 7. Règle numéro 1. L'initialisation précise des étapes actives au début du fonctionnement. Alors ça veut dire le double carré, il caractérise l'état initial. Règle numéro 2. Une transition est soit validée, soit non validée. Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Alors une transition, elle est validée que si les étapes ou bien l'étape précédente, elle est active. Elle ne peut être franchise que lorsqu'elle est validée et que la réceptivité associée à la transition est vraie. Exemple. Alors on a ici deux étapes, l'étape 13 et l'étape 14. Et on a deux conditions, A et B. La transition A, elle est non validée parce que l'étape 13 étant inactive. Alors maintenant l'étape 13 elle est active, on a un petit cercle qui est foncé. Alors là, la transition elle est validée. Transition validée mais ne peut être franchise. Alors l'étape 13 active mais A est nulle, elle est égale à 0. Alors si la transition ou bien la réceptivité liée à la transition elle est vraie, A est égal à 1, on peut maintenant franchir la transition et passer de l'étape 13 à l'étape 14. Règle numéro 3. Le franchissement d'une transition entraîne l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. Exemple. Alors on a ici un aiguillage en A. Alors on a les étapes 10, 17 et 23 avant la réceptivité, avant la transition, et les étapes 11 et 12 après la transition. Transition non validée parce que l'étape 10 elle est inactive. Alors puisqu'on a un aiguillage en A, les trois étapes doivent toutes être actives. Alors le même dessin. Maintenant on a les étapes 10, 17 et 23 sont toutes actives. Alors on dit que la transition liée à C elle est validée. La transition validée mais ne peut être franchise que si la réceptivité est égale à 1. Alors on a C est égal à 0. Alors on ne peut pas passer des étapes précédentes aux étapes suivantes. Alors maintenant, on a les étapes 10, 17, 23 sont actives et C est égal à 1. On peut franchir la transition et passer aux étapes 11 et 12. Règle numéro 4. Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Et règle numéro 5, si au cours d'un fonctionnement, une même étape doit être désactivée et activée simultanément, elle reste active. Alors on va voir ensemble maintenant les différentes structures d'un graphe 7. La première structure, c'est la séquence linéaire. Alors on a l'étape initiale 0, symbolisée par double carré. Ensuite, on a une transition A. Alors s'il est vrai, on peut passer à l'étape 1. Ensuite, on a la condition B. Si elle est vraie, on peut passer à 2. Et ainsi de suite jusqu'à 4 et retourner vers l'état initial.
Alors deuxième structure, la séquence simultanée A. Alors on a l'étape 1, ensuite on a une condition H. Alors si H elle est validée, on peut passer simultanément aux étapes 2 et 12. Et les deux séquences, ils peuvent évoluer jusqu'à arriver à la condition M fois D. Alors si 3 est active, 13 est active, et la condition M fois D est vraie, on peut passer à l'étape 14. Alors une autre structure, c'est un aiguillage en haut. Alors maintenant, si l'étape 1 il est vrai, on a deux conditions, AB, A bar B. Alors ce qu'il va arriver, la première, il va activer la séquence. Maintenant, si AB elle est vraie, on va passer par l'étape 2 et 3. Ici le contraire, si A bar B c'est elle la première qui est vraie, on va passer par la deuxième route, 12 et 13, et arriver vers 14. Alors on a une autre structure, le saut d'étape. Alors si on ne veut pas passer par des étapes, on peut utiliser cette structure-là. Alors on a l'étape 1 et on va vérifier. Si B elle est vraie, on va passer par 2. Alors si B bar elle est vraie, le contraire de B, on va sauter directement vers l'étape 4. Une autre structure de graphe 7, la reprise d'étape. Alors on va avancer de 1 et vérifier la condition P vers l'étape 2. Ensuite, C elle est vraie, on va avancer vers 3. Et maintenant, on va vérifier. Si A elle est vraie, on va continuer vers 4. Mais si A bar B elle est vraie, on va retourner vers 1. Alors si on veut reprendre des étapes, par exemple, on peut utiliser cette structure-là. Alors on va définir maintenant les types de graphe 7. Suivant les différents points de vue, utilisateur technico-commercial, concepteur, réalisateur, etc., on peut distinguer plusieurs types de graphe 7. Pour simplifier, on les résume dans deux types. Graphe 7 niveau 1 et graphe 7 niveau 2. Le graphe 7 niveau 1, elle est appelé aussi point de vue système. Il représente l'évolution d'un processus en langage clair permettant la compréhension sans faire apparaître les solutions constructives. Et le graphe 7 niveau 2, c'est le point de vue partie commande ou bien la partie opérative. Résulte d'une étude détaillée qui conduit au choix des solutions technologiques de la partie opérative et la partie commande. Alors on va faire des exemples pour illustrer ces deux niveaux-là. Exemple 2, tête d'usinage. On désire percer des pièces à l'aide d'une broche animée, d'un mouvement de rotation et d'un mouvement vertical. Alors on a la broche ici, la pièce en bas, et on veut faire le perçage de cette pièce. Alors on va donner les étapes de fonctionnement. Dans l'étape initiale, l'équipement est sous tension, la broche en niveau ρ. Ensuite, l'opérateur il vient actionner le départ cycle. L'étape suivante, approche en grande vitesse vers la pièce, en même temps la rotation de la broche. Alors jusqu'à le début de perçage, ça veut dire la perceuse il va toucher la pièce. Alors le système il va détecter et on va faire un perçage en petite vitesse et rotation de la broche. Alors jusqu'à le niveau bas, ça veut dire on a complété l'opération de perçage. Alors ensuite on a l'étape dégagement en grande vitesse, en même temps la rotation de la broche. Alors jusqu'à où? Jusqu'à l'arrivée au niveau ρ. Alors la question c'est donner le graphe 7 qui va décrire le fonctionnement de ce système. On va commencer par le graphe 7 niveau 1. Alors ça c'est la réponse. On va commencer par l'étape 0 qui est une étape initiale. L'équipement il est sous tension et la broche elle est en niveau ρ. L'opérateur il va actionner le départ cycle et le fonctionnement commence. L'étape 2, on a l'approche en grande vitesse de la perceuse et la rotation de la broche.
Alors la condition, début de perçage. Alors le touche de pièce, il va introduire l'étape 3. Alors on a dans l'étape 3 perçage en petite vitesse et rotation de la broche. Alors jusqu'à le niveau bas. Ça veut dire la perceuse, il va atteindre le niveau bas. Ensuite, on peut aborder l'étape 4, c'est le dégagement en grande vitesse et la rotation de la broche. Alors ça veut dire le retour de la broche jusqu'à arriver du niveau haut et on va reprendre le cycle de fonctionnement. Alors ça c'est pour le graphe 7 niveau 1. On écrit seulement des phrases simples. Alors maintenant, donnez le niveau 2 du graphe 7. Après le choix technique, les actionneurs, les capteurs, le graphe 7 niveau 2 apporte les précisions nécessaires à la réalisation de l'équipement. Alors on donne le graphe 7 suivant. Alors maintenant on ne va pas écrire des phrases, mais on va définir les actionneurs et les capteurs. Des particles DC et Y. Ensuite on passe à l'étape 2. On a D. Ensuite GV c'est grande vitesse. Et RB c'est la rotation de la broche. Alors la condition, le niveau bas est défini par B1 et on arrive à l'étape 3. Alors on a D et PV ça veut dire petite vitesse et RB ça veut dire rotation de la broche. Alors jusqu'à la complétion de l'opération de perçage et on a MGV toujours grande vitesse. RB c'est la rotation de la broche jusqu'à la complétion du cycle et on va reprendre le cycle. Alors on donne la définition de chaque élément. D c'est la descente, M c'est la montée, GV c'est la grande vitesse, PV petite vitesse, RB c'est la rotation de la broche, DCY départ cycle, B2 fin de course niveau bas, B0 fin de course niveau haut et B1 c'est le début du perçage. Alors ça sera tout pour notre séance. Je vous remercie pour votre attention et au prochain rendez-vous.